Avec trois Félix hier, Charlotte Cardin, son chum aussi, ils étaient tellement beaux les deux avec Alyosha Schneider, sa chanson ensemble, c'était beau. C'est beau. Puis d'ailleurs, il y a plein de monde sur la messagerie texte qui dit à quel point vous étiez beaux les Branviers. Oh, vous êtes gentils. Hier, quand vous êtes donné un beau petit bisou, les gens avaient les yeux pleins d'eau. Qu'est-ce qui s'est passé avec Rock Voisine? Ben c'est parce que Rock, au moment où il termine sa perfo, là, il descend l'escalier. On est juste là sur le coin, nous autres. Fait que, hey, tu sais, comme un ben oui, ça reste de même. Il revient nous voir dans une pause. Puis là, il se penche en arrière de nous. Puis là, il fait, hey, les amis, ouais, hey, on va prendre un verre après à l'after, là. Ouais. Moi, je fais, non. Non. Moi, je travaille demain, là. J'ai de la radio, là. C'est ma job, moi, c'est de la radio. Me lève tôt, là. Ça va, la première de classe? Oui, on était bien intense. Maman était fatiguée déjà un petit peu. Maman, elle avait un petit peu le TDC en dessous du bras. Imagine la scène, là. Moi et ma mère, qui jadis avait un T-shirt avec la face de Rock puis son épinglette, qui braillait de désir et de plaisir d'aller voir son spectacle. Moi, aujourd'hui, sa fille, de bientôt 40 ans, je suis assise, je me lève même pas quand Rock vient nous parler. Il est dans notre dos, puis il fait « Vous venez prendre un verre? » Puis moi, je le regarde, là, je suis assise, puis je fais comme « Ah, non, on n'ira pas. » Ben oui, ben là, juste un verre. Non, j'ai Rock. On se reprendra, là. Fait que ça reste de même, il s'en va. Oui, je suis bouche bée. Vous m'entendez pas, là, parce que j'ai la bouche ouverte, là. Puis là... JF me regarde, il fait « Marie, t'as rendu compte que tu viens de dire non à Rock Voisine? » J'ai fait « Oh my God. » 1, j'ai mon tease demain à radio, très heureuse de ça. 2, je suis pas un peu fière de dire oui, mais on se reprendra. Hey, show off bien raide la janvier aujourd'hui. Moi, j'ai dit non à Rock Voisine. Boum! Voilà. Je te trouve un peu pioche, là. Ben non, moi, j'aurais dit oui. Moi, j'aurais dit Rock! Tu veux quoi de moi? Non. Tu me veux où, quand, comment? Ben moi, j'aurais dit, je te suis jusqu'au bout du monde, mon Rock. Ce qui a marqué la soirée aussi, on va sur ailleurs. une note plus triste. Mais ça a été comme dans les secondes où le gala commençait. Mon chum me regarde, il vient de recevoir un texto. Il dit « Herbie Moreau est mort. » Je dis « Quoi? » Le gala passe, ça met une espèce de vibe. On n'en a pas parlé pendant le gala parce que c'était comme soudain, mais à 56 ans, on n'a pas encore la cause de son décès. Mais lui qu'on appelait le prince des tapis rouges, Monsieur Show Business, est décédé. À 56 ans, tu l'as dit, c'est le choc jeune, qui est répandu partout dans la colonie artistique. Il y a plein de gens qui se sont exprimés sur les réseaux sociaux. Si je peux parler pour moi, Herbie, là, moi, c'est celui qui m'a fait rêver de cette carrière que j'ai pu toucher, et ça, grâce à lui. Wow. Moi, là, sur le tapis rouge d'Occupation Double, là, je capotais parce qu'il était venu avec Flash. Puis là, il avait mis 3 filles en avant, puis moi, j'étais s'arranger dans l'arrière, puis je me disais, comment je vais faire pour attirer son attention? Moi, c'était mon idole, Herbie. Moi, je voulais pas faire de la télé. Je voulais faire ce qu'Herbie faisait. Et à un moment donné, il est arrivé une émission qui s'appelait District V. Puis je savais que ça se préparait, cette émission-là, parce que j'avais réussi à devenir un petit peu amie avec Herbie. Puis j'étais très fière de cette amitié-là que j'avais avec lui. Puis j'avais dit, tu peux pas aller en ondes sans moi. Tu peux pas faire ce show-là sans moi. J'ai fait quasiment de l'harcèlement pour avoir une audition que j'ai finalement eue. Puis j'ai finalement fait ce show-là qui m'aura amené à couvrir les Oscars, à couvrir le TIFF, entre autres. Et j'ai une anecdote, Marie-Ève, là, qui ne s'invente pas. Non, j'en ai mille. Mais celle-là, c'est vraiment ma préférée. On est au Festival international du film de Toronto. Le TIFF, c'est la grosse affaire. On fait des entrevues mur à mur, des junkets, donc dans des salles, dans des chambres d'hôtel. Mais on fait aussi des tapis rouges. Et il y a un film que j'ai vu qui s'appelle Seven Psychopaths, qui est avec, entre autres, Colin Farrell. Donc, je suis avec tout je vais dire, le bétail, les journalistes dans des enclos. Et là, les acteurs sont sur le tapis. Et là, j'essaye de faire des entrevues. Il y a Sam Rockwell qui est là. Il y en a plein. Et à un moment donné, qui je vois pas marcher sur le tapis, pas avec le bétail des journalistes. Il est sur le tapis, Herbie. Là, je fais, qu'est-ce que tu fais là? Là, il dit, je pense qu'il y a une attachée de presse qui s'est trompée. Elle pense que je travaille avec eux autres. Il dit, je suis sur le tapis. Non. Et là, je vois Colin Farrell qui s'en vient. Fait que là, je la regarde en allant dire, là, amène-moi les sites, là. Fait qu'il part. Il va chercher Colin Farrell. Il me l'amène. Il dit, this is Marie-Pierre from District V, Montreal. Fait que Colin est là. Il me fait des beaux yeux. J'y pose plein de questions. Et à un moment donné, qu'est-ce qu'il me fait pas? Il prend Colin. Il dit, all right, Colin, we need to move on.
il me l'enlève. Ah, ben oui, mais il Et là, il devait être je regarde crédible. Herbie, je fais « Qu'est-ce que tu fais là? » J'ai pas fini. J'ai pas fini! Puis là, lui réalise qu'il s'est trop pris au jeu de son rôle d'attaché de presse. Ah oui, c'est assez, là, t'as assez parlé à madame. Il me là. l'a enlevé. Là, j'étais là, mais t'es bien non. C'est drôle. Hey, on a ri de cette anecdote-là. Là, Incroyable. pendant des jours et des jours. Je pouvais pas croire que... ouais. Fait que ça fait partie des beaux moments que j'ai vécu avec lui, mais je le remercierai jamais assez d'avoir été un mentor, d'avoir été quelqu'un d'excessivement important dans ma carrière. Puis pour le Québec, parce qu'il a réussi à avoir des moments. Oui, c'était un chasseur de stars, mais c'était surtout un créateur de moments. Puis on avait envie de se confier à lui. Ces intervieweurs, ces journalistes qui ont ce talent d'ouvrir tout de suite la porte, d'avoir les confidences de Céline, de Madonna, des plus grands et d'ici aussi. Ouais. C'est un talent en soi. Bref, ça a été toute la colonie artistique hier qui a manifesté cet amour-là pour, bien sûr, encore aujourd'hui, on souhaite nos sincères condoléances à sa famille, à ses amis. À son garçon Julien, mon Dieu, je pensais tellement à lui hier. 56 ans, puis la cause du décès, donc, qui sera peut-être dévoilé sous peu, mais c'est pas ça qui est important, c'est ce qu'il a laissé pour notre belle colonie artistique. On poursuit ça en musique.